Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à cet enseignement, je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Nous allons enseigner sur les 7 choses cachées dans les maladies qui sont dans votre corps. Frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et il éloignera de vous toute maladie. Écoutez très bien, vous devez comprendre quelque chose par rapport aux maladies. Et vous ne pouvez pas comprendre sans lire Deutéronome 28. Pour comprendre que il y a plusieurs maladies dans votre corps dont l'Éternel est impliqué. L'Éternel est impliqué comment? Par la malédiction. Plusieurs maladies dans vos corps sont les sources de la punition qui découle de la désobéissance divine. Quand il y a une maladie dans votre vie, la première des choses qu'il faut régler, ce n'est pas avec le diable. La première des choses, régler avec Dieu lui-même. Régler avec Dieu. Vous savez, quand Ézéchias était malade, il a consulté le Seigneur pour savoir s'il mourrait de la maladie ou s'il va se relever. Et là, il a eu la réponse. Les maladies viennent pour faire quoi? Pour tuer. Et toute maladie qui vient dans votre vie a 2 objectifs. Tuer et ravager les finances. Vous tuez ou soit ravager les finances. La maladie vient soit pour prendre la vie ou soit ravager les finances et vous laisser. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, la première des choses qu'il doit faire, c'est de chercher à savoir l'implication du péché, de la désobéissance dans la maladie. Et aller se prosterner devant le trône de Dieu et invoquer la miséricorde de Dieu. Pour que par le pardon, le Seigneur puisse le guérir. Et la deuxième chose que vous devez comprendre concernant les maladies viennent pour tuer et ravager les finances. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, la première des choses, il doit aller faire un hôtel, déposer une semence, ou quelle qu'en soit la vision, la mission de cette maladie, elle ne m'emportera point, elle ne ravagera pas par mes finances. Je livre une rançon à l'Éternel. Je dépose une offrande à l'Éternel. Quelle qu'en soit l'offrande, allez dans l'autel de votre église et quand il y a une maladie, c'est la première des choses. Il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés quand il y a un problème d'aller vers l'autel de Dieu, se prosterner, confier la situation à l'Éternel et semer avec une semence. Mais
Ils sont prêts. Ils n'ont pas de difficulté à acheter les médicaments, à faire des examens, à courir à gauche, à droite pour les opérations. Mais quand il s'agit de venir devant le Seigneur, se prosterner, premièrement, et vérifier si la malédiction ou c'est les conséquences des désobéissances, ils ont des problèmes avec cela. Deuxième chose, venir devant le Seigneur, bâtir un hôtel pour que la maladie, cette attaque, ne puisse pas les ravager, ni ravager leurs finances. Il ne peut pas le faire. Il trouve des difficultés à le faire. Parce que l'esprit qui veut les ravager, veut forcément les ravager. Ah, Malaromba Sisakwados. Troisième chose que vous devez comprendre, les maladies qui sont dans votre corps sont là par le système héréditaire. Cela veut dire que votre père a la maladie et la maladie se trouve dans votre sang. Maintenant, quel est le problème? Le problème est quoi? La sorcellerie fait maintenant le scannage de votre corps et voit que dans votre famille, il y a le diabète. Et que fait la sorcellerie? Que fait les méchants? Maintenant, eux, ils activent la maladie avant son temps. Notez cela. Ils activent la maladie avant son temps. C'est ce qu'il faut comprendre par rapport à la maladie qui est dans votre corps. Il y a certaines maladies, pour que vous ne puissiez pas vous en douter, pour que vous puissiez dire, c'est vrai, dans notre famille, il y a telle maladie. Non, mon frère, ma soeur, lève-toi. Il y a une main invisible qui a activé cette maladie avant le temps. Il y a une main invisible qui a activé la maladie afin de te compliquer la vie. Il y a une main invisible sorcellerie qui a activé cette maladie parce qu'elle a vu qu'il y a des finances qui veulent venir et la maladie a été activée pour avaler les finances à venir ou les finances disponibles. Même s'il y a la maladie dans votre famille, dès que la maladie apparaît, après avoir réglé avec Dieu, après avoir bâti l'autel, couper la main, il y a une main invisible derrière ces maladies. Maintenant, quatrième chose qu'il faut noter, vous devez comprendre que dès qu'il y a une maladie dans votre corps, vos ennemis en profitent. Et quand les ennemis en profitent, eux, ils émettent des déclarations, des enchantements, des divinations. Pour dire quoi? Que les médicaments ne vont pas marcher pour vous. Que la prière ne pourra pas vous délivrer. Jusqu'à ce qu'il y ait de destruction ou de mort. Vos ennemis en profitent. C'est pourquoi ce n'est pas à tout le monde on appelle pour dire, ah, tu sais, depuis quelques jours, j'étais malade, je ne me sens pas bien. Frères et sœurs, tu es en train de mobiliser des sorciers qui vont se réunir et mettre des décrets et dire que les médicaments ne vont pas travailler pour toi. Et que la personne qui doit prier pour toi pour que tu sois délivré, que tu ne vas jamais rencontrer cette personne. Que tu vas juste rencontrer des gens qui vont te faire papoter, divaguer, comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans avant que tu ne rencontres Jésus. Donc comprenez le système. Quand quelqu'un est malade, il y a un décret qui le suit pour dire les médicaments ne vont pas marcher. La personne idéale qui va le traiter, il ne rencontrera pas la personne. La personne qui doit prier pour lui pour qu'il soit délivré, il ne rencontrera pas la personne. Donc il y a tout ce système de manipulation, de coordination sorcellérique et démoniaque derrière les maladies. Et vous devez ouvrir les yeux, comprendre et pouvoir réellement prier et pouvoir réellement vous lever et ne pas être victime de l'inconscience satanique sorcellérique. Frères et sœurs, il y a certaines personnes qui sont malades et cette maladie est la conséquence des pièges qu'ils ont placés sur le chemin des autres. Et cela, il est très difficile pour eux d'être guéris. Très difficile. Ils doivent invoquer la miséricorde, prier, jeûner,
faire des semences, rencontrer les hommes de Dieu. Et il y a un cycle. Il y a un cycle qui est imposé sur eux. Il y a des gens 10 ans. Parce que eux, ils ont projeté ces maladies dans la vie des autres. Et il y a eu retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Et c'est là où les hommes de Dieu doivent faire attention. Vous devez bien surveiller, il y a des gens. Et ils sont en train de souffrir du retour à l'envoyeur. Ne vous précipitez pas à prier pour eux. Non. Laissez-les traverser le cycle du jugement divin. Ils doivent porter cette maladie pendant 10 ans. Porter cette maladie pendant 15 ans. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien à faire. Le peuple doit porter le joug de leur péché pendant 40 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra les délivrer. Ce n'est qu'à la fin de leur peine que Moïse a pu les délivrer. Il y a certaines personnes qui doivent purger leur peine par la maladie. Maintenant, un dernier facteur par rapport aux maladies dans votre corps, ce sont les réclamations. Les réclamations. Et les réclamations, quand nous parlons des réclamations, les gens croient que c'est seulement les réclamations sataniques. Il y a même des réclamations divines. Vous voyez comme David a couru de gauche à droite, était chassé par Absalom, chassé par son propre fils, sa maison était divisée. C'est la réclamation qui venait de Dieu lui-même. Parce que Dieu lui a dit, après avoir tué la femme cherché la femme d'Uri et tué Uri, le Seigneur a déclenché qu'il y aurait de troubles de tourment. Et c'est cette réclamation qui a fait que Saül l'a pourchassé. Son fils est venu contre lui. Ses enfants se sont entretués. Son fils a cherché sa femme. Vous voyez tout ce qui est arrivé à David, c'est un système de réclamation divine. Maintenant, quand vous voyez que ce sont des réclamations et qu'il y a une maladie qui veut venir, et quand ça de temps vient, vous faites tout, vous débattre sa part et ça revient. Cela veut dire que vous devez sacrifier beaucoup. Vous devez sacrifier au point que vous-même vous devez sentir. Vous devez calculer les saisons et sacrifier. Et sacrifier énormément. Parce que là, vous êtes dans la loi de la rançon. La rançon doit être payée. Quelqu'un doit être pris en otage en votre faveur pour que vous soyez libérés. Et ce qui doit être pris en otage en votre faveur, ce sont les sacrifices. Ne regardez pas le roi dans la Bible à qui Dieu avait parlé que je n'amènerai pas le malheur en ton temps, mais au temps de tes enfants. Et il n'a rien fait. Ça, c'est la méchanceté. Parce que si tu sais que le Seigneur amènera le malheur au temps de tes enfants, lève-toi maintenant dans les sacrifices. Je vais prier pour vous rapidement, mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, et surtout, vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Aujourd'hui, nous avons commencé 7 jours de promotion, où nous faisons une réduction de 39%. Donc, inscrivez-vous, c'est juste pour 7 jours. 7 jours et une réduction de 39%. Pour l'école prophétique, la formation, le diplôme, l'impactation, tout. Vous devez vous inscrire maintenant. Après 7 jours, le prix change. J'aimerais prier pour vous. Si vous voulez un entretien VIP, appel vidéo, prophétie, délivrance, inscrivez-vous maintenant et je prierai pour vous de manière spéciale. Que la main de miséricorde de l'Éternel descende sur vous. Quelle qu'en soit la source des maladies, l'objectif des maladies, que la miséricorde de Dieu intervienne. Que la solution provienne de la miséricorde divine. Que la solution provienne de la miséricorde divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Libérez votre semence, votre donation, soutenez l'œuvre de Dieu de tout votre cœur et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt.
sort.